Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous The Very Enchantment Tarot, qui est un tarot dont la boîte est immense et moi je le mets toujours dans un petit pochon. C'est celui-ci, c'est un tarot avec des images en fait très très modernes, un petit peu de la vie quotidienne. Je l'adore ce tarot. Voilà, chers amis, avant de démarrer le tirage, j'en parle beaucoup là depuis une quinzaine de jours, mais c'est un petit peu normal. Ça y est, la chaîne L'œil qui voit tout est lancée. Elle a déjà son premier contenu, son premier tirage. Alors, L'œil qui voit tout, c'est quoi? C'est ma chaîne secondaire, c'est ma seconde chaîne YouTube qui vient tout juste de naître, de voir le jour. Et là-bas, je vous propose des tirages sentimentaux, mais à choix et à question. Tous les tirages sont sous forme de questions et tous les tirages sont à choix. D'accord? C'est notre manière de travailler. Ce sont des tirages qui sont hyper détaillés. Franchement, je suis assez satisfaite du résultat. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas, aller voir déjà ce qui s'y passe, si le format vous convient ou non. Message de l'anneau, ça ne changera pas en termes de tirage et de procédé, de manière de travailler. Là-bas, c'est notre manière de faire. Et vraiment, si le contenu vous intéresse, je vous invite, sans vous forcer la main, mais je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche parce que là-bas, les tirages sont diffusés de manière complètement aléatoire. Ici, c'est carré. Il y a 8 tirages par semaine. Les jours de tirage, c'est le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Là-bas, ce sera diffusé de manière complètement aléatoire. OK ? Donc voilà, chers amis. Allez, on est parti pour vous faire ce petit tirage, votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans les jours à venir, c'est l'objectif du TDJ. Les prochains événements rapides, c'est un peu ça, voilà. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, on n'a pas de message annexe, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors moi, je prends toujours à l'endroit. On a le 5 de coupe et on a le chevalier de denier. On peut avoir quelqu'un qui a mal au cœur, on peut avoir quelqu'un qui est déçu au niveau sentimental. Peut-être que vous vous sentez à l'heure actuelle complètement délaissé par la personne de votre cœur qui est plus occupée à sticker sa bagnole, plus occupé par des projets, on va dire, personnels et individuels que de passer du temps avec vous et de prendre soin de vous. En tout cas, on peut voir là, alors si c'est pas vous, ça peut être l'inverse, ça peut être la personne de votre cœur qui commence à avoir mal au cœur, qui ressent une déception sentimentale parce que vous êtes occupé à autre chose. Vous prenez ce qui résonne le plus. Il y a peut-être eu une promesse de briser. Je ressens là quelqu'un qui a pu vous faire la promesse, par exemple, je sais pas, il y a quelque temps en arrière, ah bah tiens, le week-end de telle date, on se fait un week-end en amoureux, et puis que c'est tombé à l'eau pour X raisons, et que cette personne, elle a préféré aller ailleurs plutôt que d'honorer sa promesse. En tout cas, il y a une peine de cœur. Il y a une peine de cœur. Enfin, il y a eu un événement qui fait mal au cœur, soit à l'un, soit à l'autre. Bon, on va regarder. Il va peut-être y avoir une amélioration. Cette personne, elle va peut-être se rattraper. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il y avait celle-ci qui voulait venir, donc je l'ai prise. Alors, j'en profite pour vous dire, sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma deuxième chaîne YouTube qui vient de voir le jour, L'œil qui voit tout.
Également, vous pouvez retrouver le lien de mon Instagram si vous voulez me rejoindre là-bas, celle-ci qui veut venir, on va la prendre, mais également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Ah ouais, l'anneau est actif, hein, et l'œil qui voit tout aussi, hein. L'œil qui voit tout, c'est votre espion. Allez, tac, on est bon. Alors, hop, je vais peut-être décaler un peu là. Bon, on va prendre le temps, 3 minutes, hein, pour décaler. Elles sont grandes dans ces cartes, hein. Elles sont magnifiques, mais elles sont grandes. Allez, on prend le temps, 3 minutes là, pour tout décaler. Parce que là, au niveau du cadrage, ça me va pas fort. Tac, tac. Allez, puis la petite dernière, je vous la montrerai. Allez, on est parti. Alors, on démarre par quoi? On démarre par l'empereur. Bon, on démarre vraiment par votre conjoint, votre conjointe, ou par la personne de votre cœur, par votre autre, hein, clairement. Alors, l'empereur, c'est un peu les 4 rois réunis, c'est pas n'importe qui, on peut voir, il a sa petite famille là en photo. Ça peut être quelqu'un de très occupé, de très déterminé, mais qui peut se montrer un petit peu borné aussi. C'est-à-dire que quand il a décidé quelque chose, il a dans la tête, il l'a pas ailleurs. Donc il y a un côté un peu borné de quelqu'un qui peut camper sur ses positions. Néanmoins, on est vraiment là dans une histoire et on est on est dans une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. On est dans vraiment, voilà, c'est pas la nouvelle rencontre là. Bon, ok. Alors, on a le 8 de coupe, mais là, dans cette histoire, il commence à y avoir quelqu'un qui commence à en avoir ras-le-bol. Ras-le-bol des fausses promesses. J'entends le mot égoïste. Alors peut-être que vous avez l'impression en fait que la personne qui partage votre vie à l'heure actuelle, elle est complètement égoïste, qu'elle ne pense plus du tout ni à sa famille ni à vous. On retrouve, c'est assez... Ah ouais, non, je pensais que c'était des montagnes, non, c'est une espèce de village ou d'église. Je pensais qu'on avait exactement le même paysage par la fenêtre, mais non. Là, en tout cas, il y a une espèce de ras-le-bol. Il y a une espèce de ras-le-bol, de goutte d'eau qui fait déborder le vase, d'une promesse de trop qui n'a pas été tenue, parce que je tiens et je prends en considération un petit peu, là, la coupe qu'on a eue. Et je dirais, alors je le ressens de cette manière, mais vous pouvez inverser, hein, d'accord? C'est pas un problème, vous pouvez inverser, mais je le ressens de cette manière. Il y a quand même une envie il y a une envie de s'en aller, il y a une envie, de tout quitter, il y a une envie de retrouver le bonheur en amour. Ça commence à sérieusement germer dans votre tête et il y a une envie de rencontrer quelqu'un, qui sera, plus attentif, à vous, à vos besoins, à votre bonheur, voilà. Vous ressentez en fait, que vous êtes engagé avec quelqu'un qui ne pense plus à vous, qui ne pense plus à la famille que vous avez construite, on peut avoir, quelqu'un qui est très pris par ses loisirs à lui, très pris par son travail, très pris, par, X raisons et qui délaisse complètement sa famille et vous, ça commence à bah, quitte à se retrouver seul à la maison, bah, autant être seul pour de bon, pour de vrai, mais être libre de rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée un peu comme ça qui transparaît. On a le diable, vous pouvez peut-être ressentir de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Et il y a une véritable envie, il y a une véritable tentation de tout quitter, de quitter cet empereur, hein. Et voilà, ça c'est une évidence. Mais vous pouvez avoir de la tentation pour quelqu'un d'autre et ça accentue cette idée de, «Je serai plus heureux ou heureuse ailleurs». Bon, OK. Alors, on a le 4 d'épée qui invite à la réflexion, à l'introspection, au repos. Ça réfléchit quand même très, très fort. Cette personne, comme elle vous laisse souvent seule, bien sûr, ça vous laisse le temps de réfléchir et de réfléchir à l'avenir, à ce que vous désirez réellement au niveau sentimental.
En tout cas, là, ce qui transparaît, c'est que cette personne, elle n'arrive plus à faire votre bonheur au niveau sentimental. Bon, il y a des choses, encore une fois, et ça fait le 2e ou le 3e tirage, là, maintenant qu'on a l'huile de bâton qui apparaît, il y a des choses qui vont bouger très, très vite, hein. Il y a des décisions qui vont être prises. Après peut-être même suite à cette, énième, promesse non tenue, il va y avoir un ras-le-bol, hein. Il va y avoir un ras-le-bol, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui êtes décisionnaire, hein. C'est pas cette personne qui décide de vous quitter, c'est vous qui décidez de la quitter, hein. Parce qu'il y a un vrai ras-le-bol et vous allez penser à vous et il y a des choses qui vont bouger là très, 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 très rapidement, hein. Très, très rapidement. Bon, OK. On a la roue de fortune qui accélère davantage le mouvement. Là, ce qui vous est dit un petit peu, c'est ouais, il faut vous choisir par amour pour vous-même. Il faut. Si ça vous rend heureux, heureuse de repartir à zéro ailleurs, il y a des choses qui s'accélèrent. Il y a des choses qui s'accélèrent. Est-ce que ça va être une prise de conscience de cette personne parce que vous allez commencer à lui dire, moi, écoute, là, j'en peux plus, je me barre. Et que du coup, cette personne va totalement changer son attitude et faire attention à vous, à sa famille et on va voir la suite. On va voir la suite parce que pour l'instant, je l'ignore. Bon, on a le 5 de denier, ce qui bloque quand même à ce niveau-là, mais ça va plus bloquer longtemps. C'est que seul, vous roulez pas sur l'or, hein, d'accord? On est vraiment, là-dedans. À 2, bon, il y a les moyens, financiers qui rentrent. Je pense que tous les 2, vous travaillez. Mais le 5 de denier, c'est pas cette personne qui gagne le jackpot, hein, qui gagne ces 5 petites pièces, hein. C'est le 5 de denier, il est surtout représenté par, là, le chien qui mendie, qui quémande, par, ces personnes qui sont dans la nécessité, qui sont dehors, qui sont en train de regarder cette femme, qui a réussi à gagner quelques piécettes aux machines à sous. C'est ça, hein, le 5 de denier, c'est un petit peu la banqueroute, hein. Dans le tarot, c'est la banqueroute, c'est les difficultés financières. Là, ce qui ressort, c'est que c'est sûr que de redémarrer seul, ça va apporter des difficultés financières, mais il arrivera un moment, ça en arrive à un moment où ça pèse même plus dans la balance, quoi. Ça dépasse le stade de être seul va m'apporter des difficultés financières, donc je reste envers et contre tout. Là, ça commence à ne plus peser dans la balance. Alors, on poursuit. On a juste derrière le 6 de denier, vous commencez à avoir confiance en l'univers. D'ailleurs, il va peut-être y avoir une opportunité là, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau sentimental, si cette personne, elle change pas, qu'elle reste en mode buté, borné, c'est comme ça, c'est pas autrement, j'ai toujours fait comme ça et non, voilà, j'ai pas l'intention d'essayer de sauver la famille, le couple, notre couple ou de t'accorder, plus d'attention, parce qu'on est vraiment là-dedans. Il peut y avoir un coup de pouce de la part pardon, de la part de l'univers qui peut vous apporter, par exemple, au niveau professionnel, vraiment la bonne nouvelle, la roue de fortune, une augmentation de salaire, par exemple. Et là, ça change la donne, parce que matériellement, du coup, en gagnant plus, ça permet de pouvoir faire plus de projets aussi. Peut-être qu'il va y avoir... Vous allez faire peut-être des recherches sur Internet et vous apercevoir que dans votre situation, vous pourriez bénéficier d'aide sociale, par exemple, et qui, finalement, en faisant vos comptes, vous permet de voir que, bon, il y aura moins de moyens financiers, mais vous arriveriez quand même à trouver un certain équilibre et en repartant seul, libre, célibataire, et donc disposé à rencontrer un nouvel amour et quelqu'un qui prendra vraiment soin de vous, qui aura vraiment envie d'être avec vous et prendre soin de vous et de partager des choses avec vous. On est vraiment là-dedans, hein. Là, franchement, il est assez bah, ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous rêvez d'une histoire d'amour où il y a un partage, où les sentiments sont sincères? Alors ça peut arriver, alors que la vie, elle est bien entamée, parce que moi, je ressens que vous avez été avec, cette personne pendant plusieurs années. Alors c'est marrant parce que c'est l'une des premières fois que j'ai ce genre de tirage, en fait.
Mais on est dans un couple, en fait, on est typiquement dans le couple, là, où qui font partie un petit peu de ces plans de l'univers. Tout ce qui doit se séparer, et tout ce qui doit se réunir se réunira. Et on n'a même pas rencontré encore la bonne personne, que je dirais presque que l'étape qu'il y a à franchir d'abord, c'est de reprendre sa liberté pour pouvoir rencontrer la bonne personne, être libre et disposer et de n'avoir de compte à rendre à personne pour pouvoir rencontrer le véritable amour et véritablement la bonne personne pour soi, quoi. On est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Et vous aspirez à ça, en fait. Vous aspirez que même à cet âge-là, même avec des cheveux blancs, alors ça ne veut pas dire que vous avez 70 ans, et après tout, pourquoi pas, mais même à cet âge-là, vous avez envie qu'on vous regarde avec les yeux de l'amour, quoi. C'est ça, c'est de retrouver un cœur de jeune femme, un cœur de jeune homme, enfin voilà, de vibrer l'amour et que quelqu'un vibre d'amour pour vous, d'un amour réciproque, partagé, et d'être avec quelqu'un qui a envie d'être avec vous et de partager avec vous. Enfin, et vraiment, cette envie-là, elle grandit tellement. Mais ce qui grandit aussi, c'est l'amour que vous avez pour vous-même, quoi. C'est-à-dire, bon, à lui, il reste campé sur ses positions, on a beau discuter, il n'y a rien qui y fait. Il peut y avoir là une opportunité de l'univers, mais d'un point de vue matériel, qui va vous permettre de vous libérer et d'être libre. Et d'être libre, d'être célibataire et d'être libre de rencontrer le véritable amour. La bonne nouvelle, c'est que dans cette histoire, en fait, le deuil qu'il y a à faire de la précédente histoire, ben en fait, ça fait des mois que vous faites le deuil de l'histoire. Mais franchement, il n'y aura pas trop de difficultés à oublier cette personne parce qu'il y a vraiment une accumulation qui a atteint les sentiments. Il n'y en a plus, quoi. Vous n'arrivez plus à ressentir de l'amour pour cette personne. Mais par contre, vous avez envie de vibrer à nouveau d'amour pour quelqu'un et que quelqu'un vibre d'amour pour vous. C'est ça, en fait. Donc là, ce qui peut se passer de manière assez rapide, c'est vraiment une bonne nouvelle, mais d'un point de vue plutôt matériel, financier, professionnel, qui vous permettrait en fait de reprendre votre liberté et qu'on vous mette la bonne personne sur votre chemin. Il y a presque une notion là dans cette guidance de d'abord on est libre, ensuite on rencontre la personne. C'est-à-dire on n'attend pas qu'il y ait quelqu'un, on n'attend pas le chevalier servant. C'est presque de la part de l'univers, vous montrer, mais vous êtes capable de prendre, malgré les difficultés, et voilà, de prendre les décisions, de vous assumer seul, et même avec, en prenant les enfants avec, parce qu'il y a encore des enfants qui font des études, qui sont en bas âge ou je ne sais quoi. Et ensuite, une fois que c'est un peu établi, que vous avez votre chez vous, etc., qu'on vous mette la bonne personne. C'est fou. Mais ouais, redémarrer une nouvelle vie, quoi. C'est le nouveau départ, c'est redémarrer une nouvelle vie. Ça peut être aller vers du coup rencontrer la bonne personne qui lui aussi a pu se séparer, a peut-être déjà un enfant, peut-être même un fils. Hein, là, c'est ce qu'on peut. Ouais, il y a un grand oui là de taguer sur le mur. C'est vraiment le grand oui et on est vraiment là-dedans, quoi. Un joli petit lombric là. Ouais, ça me fait rire. C'est fou comme ils peuvent pousser les trucs dans le détail. Mais on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment dans la nouvelle histoire, quoi. Dans la nouvelle vie, dans la nouvelle histoire, et beaucoup plus épanouissant. Donc, c'est sûr que si vous vous sentez, voilà, c'est pas juste une tentation, en fait, hein, c'est que vraiment, il y a peut-être quelque chose qui, à l'heure actuelle, vous pousse à prendre des décisions pour vous-même et pour aller vraiment vers votre bonheur et arrêter de vous sacrifier, quoi. On est vraiment là-dedans, quoi. Alors, on a la justice, ouais, ça passera évidemment hein, par la case divorce, hein, parce que moi, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu mariage. Il peut y avoir quelques petites bagarres hein, dans le partage, en fait, hein, partage des biens en commun et compagnie. Bon, là, l'empereur, il va pas être super jouasse, super content de votre décision, hein, ça, c'est sûr. Hein, c'est peut-être là où on va l'entendre un peu plus et qu'il jouera un petit peu moins les absents. Hein, mais franchement, hein, on va parler cash, clair et on va être limpide. Hein. Mais on a quelqu'un qui joue les absents, tant qu'il a, et permettez-moi l'expression, et je la mets vraiment entre guillemets parce que c'est, voilà, mais tant qu'il y a bobonne à la maison. Mais cette personne, elle arrive même plus à vous voir comme une femme ou comme, voilà, ou comme
Messieurs, vous inversez, hein, d'accord, voilà, hein, mais on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans, donc il arrive un moment où quand, il va devoir, se faire sa popote, faire son ménage, faire son linge, faire son repassage, faire machin, ouais, là, par contre, ça va le faire chier, quoi. Ça va le faire chier. Bah, ouais, mais bon, en même temps, à ce moment-là, il faut embaucher une femme de ménage, hein, mais il faut pas épouser une femme. Enfin, il arrive un moment où ouais, faut percuter aussi, il faut ouvrir les yeux, quoi, hein. On est en 2023, on n'est pas, déjà en 1920, c'était pas bien normal que ça se passe comme ça, quoi, donc bon, là, maintenant, on a repris le pouvoir, hein. On Ouais, 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 et tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il y a un côté très macho, hein, chez cette personne, hein. Vraiment, hein, moi je ressens un côté très, 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 très macho et ça commence à vous courir sur le haricot et ça se comprend. Donc bien sûr, ça peut passer par, du coup, la case, séparation, divorce, ouais, ça c'est une évidence, quoi, hein. Mais mine de rien, il y a quand même l'abondance, il y a quand même le bonheur, ce qui vous annonce là, ce tirage, c'est que vous allez réussir à vous refaire, que vous allez rencontrer l'amour, donc est-ce que c'est une mauvaise décision de quitter cette personne avec qui vous n'êtes plus heureuse? Bah, je dis pas que ça va tout rouler, sans le moindre accroc, au départ, va falloir trouver le temps de trouver son équilibre, de, peut-être, consommer la vie et de manière financière, de manière différente, mais il y a quand même un coup de pouce un petit peu du destin. Je dirais que là, le signe un petit peu, pour vous dire que vous êtes dans cette situation et que la guidance vous concerne vraiment, premièrement, vous êtes avec quelqu'un où il y a plus vraiment de sentiments, en fait. Vous avez plus vraiment de sentiments et vous espérez rencontrer quelqu'un d'autre qui saura vous regarder de nouveau comme un homme, comme une femme, mais vraiment, hein. Et vibrer, d'amour, d'un amour réciproque. C'est voilà, et n'êtes plus heureuse avec la personne qui vous délaisse et avec qui vous êtes depuis des années, des années, des années et avec qui il y a peut-être même pu y avoir des enfants, d'accord? Le deuxième truc qui vous dira: «Oui, en effet, là, cette guidance, ça me concerne jusqu'au bout», c'est que vous pouvez recevoir une bonne nouvelle et une augmentation financière. Alors soit un nouveau poste, avec plus de responsabilités qui vous apporte une augmentation de salaire, soit enfin voilà, une espèce de bonne nouvelle au niveau financier qui du coup vous permettrait de voir que, bah, même seul, vous êtes capable de vous en sortir. Avec peut-être moins de moyens, mais de vous en sortir. Et derrière, ce qui est annoncé, c'est qu'il y a une rencontre et qu'il y aura de nouveau de l'abondance, de la récolte et une abondance matérielle, financière et vraiment, une véritable joie de vivre, un véritable rayonnement. D'accord? On est vraiment là-dedans. Et on en termine avec quoi? Bon, il y a encore des secrets. Ça, c'est des choses qui sont très introverties en vous, c'est des choses que vous gardez secrètes. Bien sûr, là, l'empereur, il est à des années-lumière de savoir ce qui se passe dans votre tête. L'univers conserve aussi un petit peu ses secrets parce qu'il y a presque une notion, c'est le défi de votre vie, de vous choisir là. De choisir votre cœur, de choisir votre bien-être, de choisir votre épanouissement, de choisir de se mettre dans la tête: «Eh bien oui, c'est bon, je suis pas mort, je suis pas morte, donc je peux encore retomber amoureux, amoureuse et donc m'épanouir au niveau financier. Mais je dois passer d'abord par une case séparation, où ça peut être un peu la guéguerre et surtout au niveau, financier. Hem mais tant que je suis en vie, je peux encore retomber, voilà, je peux encore m'épanouir. C'est ça, en fait. Et l'univers ne donnera pas toutes les solutions, mais déjà parce que ça peut dépendre aussi, de différentes situations. Mais là, il y a déjà, je dirais 2 trucs assez importants qui pourront vous dire: «Ouais, là, cette guidance, en effet, c'est pour moi». Si dans les jours à venir, vous vous sentez déjà dans cet état-là par rapport à votre mari ou à votre femme, un accord avec laquelle et avec lequel vous êtes depuis des années et des années, mariés depuis des années et des années et avec lequel ça va plus du tout, hein, clairement. Et qu'en plus derrière, vous avez une bonne nouvelle au niveau financier, au niveau professionnel, bon voilà, la guidance, elle est faite pour vous, on est en train de vous donner un petit peu le cheminement, quoi. On est en train un petit peu de vous donner le cheminement et il y a vraiment une idée de, bah, il va falloir d'abord se libérer et ensuite la bonne personne arrivera. Si vous êtes dans un état d'esprit de: «J'attends que la personne qui est faite pour moi arrive dans ma vie et après seulement j'aurai le courage de prendre des décisions», vous allez attendre un moment. Pour moi, le défi de votre vie, c'est de vous choisir et ça n'a pas lieu par hasard. L'univers va vous montrer que vous êtes capable de beaucoup plus de choses que vous ne le pensez.
et seul, sans attendre l'appui, le soutien, surtout financier, de quelqu'un. D'accord? On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Ça va être de reprendre son indépendance, en fait. Donc, ils vous diront pas tout. Mais une chose qui est sûre, c'est que tout ce que vous avez dans la tête, là, lui, il est pas au courant, hein. Lui, il est pas au courant. Il est pas au courant que vous rêvez de tomber, amoureuse de quelqu'un d'autre, hein. Mais cette personne, elle n'est pas encore arrivée dans votre vie, d'ailleurs, hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein. Ça, c'est sûr, hein. Très particulière cette guidance, très, 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 très particulière, mais j'espère qu'elle pourra aider ceux qui sont concernés par le message. Je sais pas trop comment je vais l'intituler, bah, je vais me dépatouiller, hein, comme d'habitude. Eh bien, écoutez, chers amis, hein, bien sûr, je vous embrasse tous. Vous avez toutes mes pensées de soutien et de compassion, là, parce que c'est loin d'être évident, je le sais, je l'ai ressenti. Moi, j'ai foi en vous, sachez-le, l'univers aussi, donc c'est important pour moi de vous le dire. Je vous embrasse donc tous très fort, je ne vais pas me répéter, je vous ai dit plein de choses en début et quand je posais les cartes. On se donne bien sûr maintenant rendez-vous bien dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous, prenez les bonnes décisions pour vous et moi je vous embrasse tous très fort et je vous remercie pour votre présence et pour vos abonnements, pour vos likes et pour me suivre dans cette nouvelle aventure sur la chaîne de l'œil qui voit tout. Voilà, allez, je vous embrasse tous très fort. À dimanche. Ciao, ciao.